Toi ma pension éternelle, plus qu'un ami ou la vie, pendant mon pèlerinage, laisse-moi Sans plus tarder, nous allons ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 6. Ce sera peut-être une petite longue lecture. Même je souhaiterais qu'on commence avec celle-ci, Josué, comme ça l'autre on va lire pendant que nous serons assis. Nitapenda tuanze mbele na Yoshua, ingine tutasoma wakati tutaikara. Josué chapitre 1er. Yoshua sura yayo ya kwanza. Nous lisons jusqu'au 9e. Tutasoma mpaka na ile mstari ya kenda. Mstari ya kwanza mpaka ya kenda. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, kisha kufa kwa Musa mtumishi wa Mungu, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, akamwambia Yoshua mwana wa Nun, serviteur de Moïse, mtumishi wa Musa, Moïse mon serviteur est mort. Musa mtumishi wangu amekufa. Maintenant lève-toi, sasa wewe amka, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, wewe pamoja na pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Wa kuingia mwinchi ambayo nakabulia wana wa Israeli. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, kila fasi mguu yako itakanyanga, je vous le donne, nitakupatia comme je l'ai dit à Moïse. Vile nilimwambia Musa. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, mutakuwa kama na jimbo toka jangwa kulibani paka na kumuto ya munene, le fleuve de l'Ephrata, ile muto ya Efrat, tout le pays des Étiens, inti yote ya Waiti, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ces peuples en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite-le nuit et jour pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre?
Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous allons parler au Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ce soir. Merci pour avoir dirigé nos pas dans ta maison, car David a été dans la joie quand on lui a dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». De même, nos cœurs sont dans la joie que de nous retrouver en ces lieux, Père, pour partager ta parole. Ainsi, après l'avoir lu, Père, nous voulons que tu descendes toi seul pour nous la partager, Seigneur. Nous savons que sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Et tu sais que du fond de nos cœurs, nous ne comptons que sur toi pour pouvoir, nous exprimer au Dieu de gloire de ta part. Ainsi, laisse que l'onction puisse vraiment prendre contrôle de toutes choses, Seigneur. Élève tous ensemble dans les lieux célestes en Christ, que à partir de là, nous puissions parler, à partir de là, que nous puissions écouter. Bénis les peuples qui entendront ces paroles de prophétie, Seigneur. Bénis, mon Dieu, mon roi, nos cœurs, mon roi, qui professeront cela au Dieu de gloire. Laisse que tous ensemble, éternel bien-aimé Jésus, nous pourrons trouver notre part à travers cette parole. C'est pour ta gloire, en ton nom Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Alors nous retournons dans Jean 6. À partir du 47e verset. Jésus disait, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. J'aimerais que nous puissions suivre attentivement cette lecture. Parce que peut-être nous n'allons pas rentrer pour commenter trop sur ça. Parce que la Bible s'explique elle-même. Alors suivons ça pour entrer déjà dans l'esprit de ce que nous allons partager. Alors il dit au verset 51, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ces pains, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs disputaient entre eux, disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je les ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. J'espère que quand vous suivez que c'était un enseignement dur. Ce n'est pas n'importe qui pouvait avaler ce que Jésus était en train de dire à ses disciples. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. Comme le Père qui est vivant m'a envoyé et que je vis par le Père, ainsi celui qui mange vivra par moi. Répétons, écoute, il dit, celui qui me mange vivra par moi. Et il n'expliquait pas. C'est lui qui me mange. Tu es assis avec quelqu'un qui te dit, si tu me manges, tu vas vivre.
C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Il n'en est pas comme de vos pères qui ont mangé la manne et qui sont morts. C'est lui qui mange ce pain vit éternellement. Jésus dit ces choses dans la synagogue, enseignant à Capernaum. Écoutez le verset 60. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ses sujets, il leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Le diacre Jérémie me disait qu'il y a toujours de nouveaux. Alors chaque fois il faut se présenter. Alors moi je suis frère Germain Kabango. Les plus proches m'appellent souvent frère Kaba. Je suis fils de la maison pour ceux qui ne me connaissent pas. Ok, je pense ça va, diacre. Ok, il fallait répondre aux ordres de la police. Alors, avec ces deux écritures que nous avons lues, vu que nous vivons dans un temps un peu agité, parce que sur base de la parole, chacun se réclame ceci, chacun se permet de faire ceci. Pourquoi? Parce qu'il a une citation du prophète. Tu vas dire à un frère, non frère, ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Le frère va te donner aussi une citation. Non, mon frère, frère Branham a dit ceci. Non, ma soeur, ce que tu fais, ce n'est pas la parole. Non, frère Branham aussi a dit ici ceci. Donc tout le monde se réclame le monopole de la parole. Et quand nous le faisons avec toute légèreté. Donc chacun pense qu'on peut seulement dire, non, aussi, frère Branham a dit. Et quand nous utilisons cette parole-là, même dans des plaisanteries, je l'ai remarqué dans le monde du message, nous plaisantons même avec la parole. Donc quand nous voulons faire quelque chose, vous allez voir quelqu'un en train de plaisanter, mais en train d'utiliser la parole. Vous allez trouver un serviteur de Dieu en train de faire quelque chose qui est faux, mais en train d'utiliser toujours la parole. C'est pourquoi ce soir, par la grâce de Dieu, j'ai voulu parler sur la responsabilité sacrée de l'épouse. Amen. La responsabilité sacrée de l'épouse. Et dans cette responsabilité sacrée de l'épouse, nous allons toucher à certains points. Donc nous allons toucher à la responsabilité envers la parole. C'est ce sur quoi nous allons parler ce soir. Et dans la même responsabilité de l'épouse, nous allons parler sur la responsabilité envers la prière. Nous allons parler aussi de la responsabilité envers Christ qui est l'onction. Et ce sont ces trois responsabilités que Jésus-Christ nous a laissé, nous a légué en tant que croyants, en tant qu'épouse. Amen. Nous avons lu avec vous dans Jean. Vous avez vu l'enseignement que Jésus était en train de donner. Pour dire que la parole, tout le temps que la parole a été prêchée, quand elle est prêchée réellement, elle donne la crainte, elle donne
la révérence. On ne l'aborde pas avec facilité. Amen. 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 J'aime votre attention ce soir. J'aime que nous puissions sortir de cette habitude de plaisanter avec la parole. De comprendre que la parole qui nous a été donnée est un héritage. C'est quelque chose que nous devons utiliser avec révérence, avec honorabilité. Écoutez d'abord frère Branham ce qu'il dit ici. Dans Apocalypse, livre de symboles, nous avons combien d'heures? 1 heure. Il y a quelqu'un qui me disait autrefois, il dit, quand vous avez un visiteur à la maison, des fois, même la façon de manger change. C'est-à-dire que si vous aviez l'habitude de manger peut-être à 14 heures, les visiteurs peuvent dire seulement, aujourd'hui on peut pas, j'ai envie de manger un peu le foufou le matin. Vous acceptez parce que vous voulez plaire aux visiteurs. Je ne vais pas dire que je vais aller au-delà d'1 heure, mais je vous dis au pianiste, si je vais après 1 heure, ne commencez pas à jouer. Après 1 heure que les diacres ne me suivent pas, je suis visiteur. Alors comprenez. Non, je ne dis pas que je vais dépasser. Jusque-là, on n'a pas encore commencé. On ne sait pas comment Dieu va nous conduire. Amen. Alors, si vous êtes... Oui, je suis... Bon, je suis fils de la maison, mais qui n'a pas été là. Alors, vous devez me supporter. Alors, il faut me gâter quand même. Le régime doit changer. Amen. Amen. Apocalypse, livre de symboles, au paragraphe 25. Frère Branham dit ceci. Et oh là là, j'aime voir Dieu guérir ses enfants. Certainement. Ne me comprenez pas mal. Mais une des raisons que j'ai pu observer, si vous remarquez récemment, j'ai essayé partout où j'allais, quand j'étais invité, de me dépêcher pour prêcher un tout petit peu. C'est-à-dire, frère Branham, quand on l'invitait, il prêchait très vite, pour mettre beaucoup de temps dans la prière pour le malade. C'est ce qu'il veut dire ici. J'ai laissé tomber ma prédication et ça mettrait trop l'accent sur l'onction et sur l'œuvre de la partie éternelle, les surnaturels, plutôt que pour voir les visions. Écoutez ce qu'il dit. Et c'est merveilleux. Je remercie Dieu pour cela. Mais pourtant, la prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus de cela. Amen. La prédication de la parole est à 1 million de kilomètres au-dessus du fait de voir le boiteux marcher. Au-dessus de voir les aveugles recouvrer la vie. Amen. Amen. Bien que frère Branham pouvait prier pour le malade, c'est un don que Dieu avait placé en lui. Mais frère Branham dit, c'est à 1 million de kilomètres la prédication que le fait de voir les boiteux marcher. Juste pour montrer l'accent que frère Branham mettait sur la parole. Et dans différents messages, frère Branham dit que la femme a reçu de Dieu une charge sacrée quant à la rédemption, parce qu'il y a chez elle des caractères distinctifs qu'elle ne doit pas souiller. Et s'il les souillait, il dit qu'elle est souillée pour le reste de sa vie. Et tout croyant grandissant dans le message, c'est que la femme doit garder
sa virginité sacrée, sa féminité sacrée, sa maternité sacrée. Et Frère Branham dit la raison pour laquelle c'est tellement sacré, c'est parce qu'elle doit transmettre la vie sur la terre. Son corps est un terrain d'ensemencement. Un terrain d'ensemencement pour la vie. Et c'est pour cette raison que Dieu lui a transmis ses dépôts sacrés. Et comme nous sommes en train de parler de la femme, nous voulons parler de toi, Église. Nous voulons parler de toi, épouse. Parce que Dieu t'a donné un dépôt sacré. Un dépôt sacré que tu ne dois pas minimiser. Que tu ne dois pas hypothéquer pour n'importe quelle raison que tu sois au monde. Tu dois garder ces dépôts sacrés parce que Dieu a fait de toi un terrain d'ensemencement. Un terrain d'ensemencement pour la vie. Amen. Et ces dépôts sacrés, Frère Branham dit, comme à la femme il a été donné toi, Dieu a donné aussi à l'église. J'aime qu'on puisse le lire. Comme ça on peut aller vite. Dans l'union invisible de l'épouse de Christ, du 21 novembre 1965, le paragraphe 69, il dit, remarquez, ce qui lui a été confié, la vertu sacrée, la féminité sacrée, puis la maternité sacrée, tout cela l'a été pour honorer son mari. Amen. Je ne veux pas entrer en détail sur ça. Dans le côté naturel, non. C'est-à-dire, quand je parle que ça a été donné pour honorer son mari, vous comprenez que c'est toi à qui on a donné ces dépôts pour honorer ton mari qui est Christ. Au paragraphe 76, il dit, quel dépôt sacré, quelle responsabilité pour une femme, Église. Maintenant, voyez pourquoi elle est un type de l'église. Celle-ci a la même responsabilité qu'une femme à l'égard de la maternité, de sa vertu, de son mari. L'église a une responsabilité sacrée envers la prière. Amen. La parole est Christ. De la même manière qu'une femme. À l'exemple d'une femme qui s'en va avec un autre homme, l'église tombe dans des programmes d'institution, des programmes de construction d'écoles, et je n'ai rien contre. C'est très bien. Cela a son utilité. Mais ils ne sont pas. Jésus n'a jamais dit allez faites des écoles. Il a dit prêcher la parole. C'est ce qu'il néglige. Amen. Dieu a donné aussi une responsabilité. Et quand l'église se pointe maintenant à entrer dans des programmes qui ne sont pas siens, commencer à construire, non, allons se rendre visite, toutes ces choses sont bonnes, mais nous avons des responsabilités parce que nous avons été conçus comme des terrains d'ensemencement et nous devons mettre l'accent sur ce qui est utile pour nous. Et Frère Branham dit dans la délivrance totale, une fois que l'église commence à s'éloigner de ses principes, elle ne peut plus servir le saint correctement. Donc quand vous oubliez les principes de la Bible, les principes de la parole, vous ne pouvez plus servir Dieu de la manière dont il se devait. Donc vous allez demeurer comme un rassemblement. Quand on se voit, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. On ne considère plus la parole telle qu'on l'a considérée auparavant. Donc quand la parole sort, on ne sent pas que c'est la parole qui vient pour nous aider. Ce n'est pas la parole qui vient pour nous amener au ciel. Mais nous sommes en train de penser que non,
c'est une routine, une habitude. J'insiste. Pourquoi je dis ça? Parce que nous nous sommes mis dans l'habitude de plaisanter en utilisant la parole de Dieu. Or, cette parole est un héritage pour nous. Nous devons garder la parole honorable. Amen. Amen. Quand nous allons voir, entrer en profondeur, Frère Branham va nous montrer que la parole, c'est le Père lui-même. Parce que vous pensez que la parole a dit. Frère Branham a dit. En train de plaisanter, vous pensez que Dieu au ciel est content. Or, Frère Branham dit, quand vous avez la parole dont vous prétendez avoir, vous avez le Père lui-même. Mon frère, donc tu es en train d'utiliser le nom du Père en vain quand tu utilises la parole en vain. J'aime que nous puissions sortir de ces histoires-là. Nous devons changer la façon de voir les choses. Remettre la parole à sa place. Quand vous parlez de vos histoires, n'incluez pas la parole dedans. Incluez la parole quand il faut. Amen. Je ne sais pas comment l'esprit me conduit à... Frère Branham, si vous commencez à vous éloigner des principes, vous n'allez pas servir Dieu de la manière qu'il le faut. Même si apparemment ça semble aller comme si nous servons Dieu, mais en réalité, selon la parole, nous ne le servons pas de la manière qu'il le faut. Amen. Amen. La responsabilité envers la parole. Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. La bénédiction de Josué dépendait de la manière dont il devrait se servir de la parole laissée par Moïse, le serviteur de Dieu. Amen. Amen. Notre bénédiction aujourd'hui dépend de la manière dont nous gardons cette parole que le prophète William Branham nous a aussi léguée. Il dit c'est un héritage, nous allons le lire. Un héritage c'est quoi? C'est ce qui vient par la voie des successions. Vous allez trouver une famille de 12. Un parent meurt, ou même les deux. Il leur a laissé juste un terrain. De fois faire le partage de ce terrain devient difficile. Parce que tous considèrent que c'est un héritage. Et la plupart des familles qui se respectent se disent, en mémoire de notre Père, nous allons peut-être arranger cette parcelle. Nous allons garder ce terrain. Et ils écrivent, ce n'est pas à vendre. Pourquoi? C'est un héritage. Amen. Amen. Quelque chose qui est venu par la voie des successions. Quelque chose qui s'est transmis au sein d'une famille de génération en génération. Tout le monde veut que quand nos petits-enfants viendront, qu'ils sachent que tel grand-père avait construit ceci. Ils ne veulent pas que cela soit sali. Ils ne veulent pas que cela soit détruit. Que cela soit conservé. Un patrimoine sacré. Amen. Et tout homme conscient qui honore son père garde son héritage correctement. Frère Branham dit ceci dans les Consolateurs. Au paragraphe 63. Il dit nous avons un grand héritage. Une grande responsabilité sacrée qui nous a été confiée. Au 68 il dit
Eh bien, nous avons une responsabilité sacrée. Vous savez ce que c'est qu'une responsabilité? Et nous avons un héritage. Un héritage que nous avons acquis en tant qu'enfants qui croient. C'est une responsabilité sacrée. Et cette responsabilité sacrée, ainsi que notre héritage sacré, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. Toute la parole de Dieu dans son entièreté est un héritage qui nous a été donné. Amen. Amen. J'aime vous entendre dire Amen. Ou bien vous n'avez pas cette... Si vous n'avez pas cette responsabilité, dites-moi seulement. Si vous n'avez pas, moi je vous donne cette responsabilité ce soir. Comme ça, dès que nous allons sortir, à partir d'aujourd'hui, nous devons comprendre que nous avons cette responsabilité. Le monde veut voir les gens qui ont gardé le patrimoine là. Et cette responsabilité sacrée, c'est la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu qui nous a été donnée. La parole elle-même est la vitamine. La parole elle-même, la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle je suis si dogmatique. Comme je peux le dire, pour ce qui est de me tenir sur cette parole. Des fois nous lisons très vite. Frère Branham dit, c'est la raison pour laquelle je suis si dogmatique. Dogmatique. Le fait de s'en tenir à la parole, Frère Branham en a fait un dogme pour lui. Donc un dogme, c'est un point capital d'une doctrine. Au lieu de faire des bruits avec ça c'est notre doctrine. Non, une église doit avoir une doctrine. Un ministre doit soutenir une doctrine. Frère Branham dit, je suis si dogmatique quand il vient à s'en tenir à toute la parole. Amen. C'est ça notre doctrine. S'en tenir à la parole et à toute la parole. Et Frère Branham était si dogmatique. Pour ce qui est de me tenir sur cette parole, peu importe ce que quelque chose d'autre dit, si ce n'est pas en accord avec la parole, alors je ne le crois pas. Voyez, si vous voulez le croire, c'est bien. Mais quant à moi, il me faut la parole. Car les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne failliront jamais. Par conséquent, il faut cette parole. Je vis de la parole. Frère Branham vivait de la parole. Il était dogmatique face à la parole. Amen. La parole vous dit, quand les portes de l'église sont ouvertes, on doit être là. 30 minutes avant le culte, on doit être là. Mais quelqu'un qui n'a pas cette responsabilité-là, c'est tel qu'on a commencé le culte. On a vu juste une moitié des gens là-bas. Ben, vous pensez que quand vous venez à l'église, donc vous êtes tellement plein de légèreté. Vous savez que le culte commence, je ne sais pas, à 16h juste. Bon, vous vous dites la prédication va commencer à 17h juste. Bon, c'est maintenant que vous quittez la maison. Ou vous fermez votre boutique. Mon frère, j'aime vous rappeler une chose. Nous allons voir ça. Vous ne serez jamais bénis de Dieu tant que vous ne placez pas la parole en premier.
Peut-être parce que beaucoup de gens aujourd'hui confondent la bénédiction. Vous allez trouver quelqu'un qui était zélé pour les choses de Dieu. Quand il se retrouve un peu avec seulement des moyens, une stabilité financière, vous voyez que le frère relâche presque tout. Alors on commence à confondre, pensant que la stabilité financière est une réponse de Dieu, qu'on a été approuvé, qu'on a reçu la vie éternelle. Non, c'est faux. Des fois, Dieu vous donne ces choses juste pour vous dire que vous êtes sacrifié trop. Mais vous n'êtes pas candidat pour le ciel. Mais néanmoins, soyez bénis sur la terre. Et vous vous relaxez. Ça ne vous amènera nulle part. La stabilité financière n'est pas une réponse à la vie éternelle pour que vous puissiez vous relaxer. Amen. Amen. Je ne suis pas trop dur, j'espère. Ok. Que Dieu vous bénisse. Je n'ai pas voulu parler comme ça. J'ai senti simplement que c'est comme ça, ça va. Il dit ceci. Dit, j'ai vu de la parole. Jésus a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la voici. Et nous a été donné en héritage. La parole est notre héritage. Oh Dieu, pensons à cela dans sa profondeur. Frère Branham dit, c'est notre privilège. C'est cette responsabilité sacrée que Dieu a confiée à son église. Dieu a donné sa parole à son église. Et cet héritage sacré nous appartient. C'est un don de Dieu. Non pas pour faire des compromis avec ceci, ni de couper ceci, jeter ceci et ajouter ceci pour l'accepter à notre goût. Mais pour prêcher toute la parole, le plein évangile, il est notre devoir en tant que chrétien d'accepter et d'y croire. En effet, nous savons que si notre cœur ne nous condamne pas, alors nous savons que nous avons de l'assurance devant Dieu. Mais quand nous savons que nous contournons quelque chose, ce grand héritage qui est notre, et que nous le contournons parce que notre église a dit que les gens n'y croient pas aujourd'hui, que ceci n'est pas pour nous aujourd'hui. Si nous contournons cela, nous détruisons alors notre héritage. Amen. Amen. Si nous détournons, nous contournons la parole, comprenez que vous détruisez votre héritage. Quelque chose qui vous a été légué. Et la personne qui l'a légué à vous, Dieu lui-même, il a donné son Fils unique qui a répandu son sang pour que simplement cet héritage nous parvienne. Et nous n'avons pas le devoir de les détruire. Frère Branham dit que Dieu m'aide, que Dieu vous aide en tant que chrétien à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu m'aide, que Dieu vous aide en tant que chrétien à ne jamais faire de compromis avec un seul mot de la parole de Dieu. Cette responsabilité sacrée a été confiée à l'église et c'est une chose glorieuse que d'avoir cet évangile, le plein évangile, de le prêcher partout sans compromis. Prêchez-le tel qu'il est écrit.
Vivez-le tel qu'il est écrit. Quelle responsabilité sacrée, mes frères. C'est un poids qui nous a été donné. Et le fait de nous donner ce poids, cette responsabilité, c'est une confiance que Dieu a eu à notre égard. Il nous a considérés. Et en retour, nous devons lui donner une réponse positive par notre façon d'utiliser cette parole, telle que lui-même l'a utilisée. Amen. Amen. Et si jamais nous nous attendons à ce que cette parole s'accomplisse, si jamais nous nous attendons à ce que Dieu garde sa parole, nous devons nous en tenir à elle telle que Dieu l'a écrite. Vous voulez que Dieu exauce à vos prières, qu'il réponde à vos requêtes qui ont duré pendant si longtemps. Vous n'avez pas besoin d'aller consulter un homme. Vous n'avez pas besoin d'un don spirituel pour vous révéler quoi que ce soit. Parce que la grande prophétie biblique vous a déjà donné la réponse. Frère Branham dit, si vous voulez que cette parole s'accomplisse pour vous, commencez d'abord vous-même à vous en tenir à la parole. Le reste va s'en suivre automatiquement. C'est pourquoi si vous en tenez à elle, telle que Dieu l'a écrite, toutes sortes de choses se produiront parmi vous. Et chaque parole sera accomplie. Il dit, je m'attends moi-même à l'instant même à voir venir une puissance qui secoue et qui va très bientôt ébranler les nations. Dieu peut avoir un peuple sous son contrôle. S'il peut trouver un homme ou une femme qui ne fait pas de compromis avec sa parole, mais qui peut se tenir là comme les rochers des âges, croyant chaque parole et croyant qu'il est derrière elle, et l'homme qui la croit doit agir selon elle. Si vous n'agissez pas selon elle, alors vous ne la croyez pas. Chacun s'examine par rapport à cette responsabilité. Est-ce que nous agissons réellement selon la parole? La parole te dit, quand tu vois quelqu'un, tu sens que ton frère a quelque chose contre toi, va le voir. Quelqu'un qui a la responsabilité de la parole a le devoir d'aller voir son frère. Pas de commencer à murmurer. Et c'est lui là qu'on voit. Quand tu connais la parole, ah frère, donc toi tu penses de moi comme ça. Non, tu n'as pas les responsabilités de la parole. Regardez depuis janvier jusqu'à maintenant la manière dont nous nous sommes comportés. Nous avons fait des vœux l'année passée, quand nous finissions l'année. Nous avons pensé, Seigneur, cette année j'aimerais être ça, ça, ça. Mais il nous reste que quelques jours pour finir cette année. Est-ce que vous vous êtes posé la question pourquoi beaucoup de choses ne sont pas accomplies? Frère Branham dit, si vous voulez voir Dieu accomplir la parole pour vous, commencez aussi par prendre d'abord la parole dans son entièreté. Est-ce que nous avons donné la parole sa place? Amen. Amen. Il dit ceci.
Dit l'homme qui la croit doit agir selon elle. Et si vous n'agissez pas selon elle, alors vous ne la croyez pas. Mais si vous la croyez, agissez selon elle. Et vous pouvez la mettre en action et la parole sera en vous. Et nous avons perdu notre héritage. Amen. Amen. Parce que nous avons fait des compromis. Nous avons fait des compromis. Quand je dis nous avons fait, j'aime que chacun dise, j'ai fait des compromis avec la parole. Je suis responsable moi-même face au compromis que j'ai fait. J'ai détruit ce patrimoine qui m'a été légué. J'ai détruit ce témoignage. Que chacun se dise, j'ai perdu mon héritage. Et que ce soir, j'ai besoin de le récupérer. Vous l'avez perdu de diverses manières. Tu as été malade ici. Va voir l'ancien qu'il prie pour toi. Peut-être que tu as disparu de l'église parce qu'on a dit à une église où Dieu parle. Mais c'est un esprit d'idolâtrie qui t'a saisi. C'est quelqu'un qui est en train de perdre son héritage. Revenons à la parole, mes frères. Dieu savait pourquoi il disait à William Branham de retourner à la parole. Si nous avons le temps, nous allons continuer. Frère Branham lui-même s'était repenti pour avoir penché tout son être sur les dons que Dieu lui avait donnés. Il a dit, Seigneur, pardonne-moi. Au lieu de mettre confiance dans ta parole, je m'attendais toujours que ceci, que je voie, que je fasse ceci. Nous avons perdu parce que nous avons fait des compromis. Et quand nous nous compromettons, nous ne pouvons pas alors nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. À la fin de cette année, n'allons pas devant Dieu. Seigneur, je t'avais dit au début de cette année que j'ai ceci, je n'ai pas fini même la construction de ma maison. Ne lui dites pas ça. Commence d'abord par retourner. Prends ta responsabilité d'abord. Reprends ton héritage. Le reste, même sans le lui demander, il va le faire. Il va le faire. Nous ne pouvons alors pas nous attendre à ce que Dieu tienne sa promesse envers nous. Car nous avons failli à la responsabilité sacrée. Et nous avons souillé la responsabilité que Dieu nous a confiée. Nous l'avons souillé. Frère, j'aime que ces paroles, j'aime parler de cœur à cœur, que ça pénètre ton âme, que ça je ne te prêche pas, je me prêche aussi. J'ai besoin que cette responsabilité soit plus intense dans ma vie. Parce que si toi tu vis la parole et que moi prédicateur je la vis, Dieu sera content. Personne n'aura à détruire cela. Ne prenons pas la parole comme une habitude. Non. Ce sont ces habitudes. Même quand vous sortez d'ici, n'allez pas discuter de cette parole. La parole est pour toi, pianiste, pour toi tel. Vivez-la simplement. Elle a été donnée pour être crue et pour être vécue. Amen.
C'est pas aller à la maison, non, va, médite là. Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite la nuit et jour. C'est alors que tu réussiras. Dans toutes tes voies, c'était clair et simple. Et vous avez vu Josué, quand il a marché avec Dieu, gardant les préceptes et les lois donnés par Moïse, Josué, rien ne se tenait devant lui. Il marchait de victoire en victoire. Quand Dieu avait besoin de faire quelque chose, Dieu a inspiré Josué. Pourquoi? Parce que Josué avait reçu la parole inspirée en lui. Josué pouvait prononcer la parole. Il n'attendait pas une vision. La chose s'accomplissait parce que la parole était en lui. Nous avons le devoir de reprendre notre héritage. Amen. Frère Branham dit, gardons cette responsabilité. Gardons-la sacrée. Gardons-la sainte. Gardons-en chaque parole. Et ne faites pas du tout de compromis. Prenez Dieu au mot et croyez sa parole. Agissez selon la parole. Tenez-vous-en à elle. Ne bougez pas. Ne bougez pas, c'est-à-dire demeurez ferme. Quelqu'un qui est ferme, c'est quelqu'un qu'on détourne, qu'on change. C'est quelqu'un qui est incontournable. Quelqu'un qui demeure ferme. On ne le change pas. Quand il sait que c'est mon héritage, il ne bouge pas. Et frère Branham dit, demeurer ferme signifie rester là. Rester là dans la parole. Sans bouger. Sans aller à droite. C'est apprendre à s'aligner derrière la parole. S'éliminer, s'effacer complètement pour que seule la parole prenne contrôle. Amen. De temps en temps, nous voulons nous défendre avec la parole. Frère, dans ce que tu as fait là, la parole de Dieu est contre. Frère Branham a dit ceci. Mais tu es conscient que ce que tu as fait est mal. Et la parole qu'on t'a donnée est à sa place. Mais toi, tu veux nous donner une autre citation. Frère, ça c'est un mauvais esprit. Un mauvais esprit qui t'anime. Quand tu veux utiliser la parole contre la parole, c'est ce que le diable avait fait au Seigneur Jésus. Il l'a vu. Si tu es fils de Dieu, il a utilisé la parole. Jésus lui a dit, il est écrit. C'est-à-dire que quand quelqu'un commence à utiliser la parole contre la parole, il y a quelque chose de faux. Voilà pourquoi frère Branham dit, il y a trois choses que vous ne devez pas faire. Quand vous utilisez la parole, vous ne devez pas mal placer la parole. Vous ne devez pas disloquer la parole. Vous ne devez pas mal l'interpréter. Vous pouvez avoir des citations, mais vous les placez mal. C'est pourquoi quand votre frère vient vous montrer que vous avez tort ici, et si vous avez tort, ne cherchez pas une citation. Allez à genoux. Dites, Seigneur, j'ai tort. Donc il y a des gens animés d'un esprit de vantardisme. Tellement ils se rendent très importants qu'ils ne peuvent pas s'humilier devant la parole. Non, il n'y a personne qui est au-dessus de la parole. Quand la parole te dit tu as tort, si tu as tort, va à genoux.
Mets ta vie en ordre, va de l'avant. Parce que non, frère. Moi, Dieu m'utilise. Hein? Et c'est pour... Non. N'utilise pas les dons de Dieu en spectacle. Dieu est contre ça. Et frère Branham dit, quand vous voyez un serviteur de Dieu commencer à utiliser les dons de Dieu en spectacle, il y a quelque chose de faux. Non, j'ai amené à Dieu des millions. Il y a quelque chose de faux. Non, frère, ne dites pas ça. Vous voyez, c'est un homme de Dieu. Oui, c'est un homme de Dieu, mais la parole dit, quand tu utilises les dons de Dieu en spectacle, tu as quelque chose de faux. Et tu as besoin de la prière. Amen. Amen. On ne doit pas se sentir trop en sécurité. Frère Branham le dit dans les influences. Maintenant j'ai des biens, j'ai des ceci, je suis en sécurité. Je ne peux écouter personne. On te dit ça, tu réponds par la parole. On te dit ça, tu réponds. Non, il n'y a que le diable qui était en train de jongler avec la parole. C'est un mauvais esprit. Il y a des choses que nous devons éviter. Amen. Il nous reste 5 minutes. Mais là, la parole de Dieu, c'est quoi? Nous allons nous limiter là où Dieu veut qu'on se limite. Frère Branham dit dans Dieu, tient sa parole. De 1957 au paragraphe 67. N'est pas encore entré dans les vifs de notre sujet. Il dit ceci. La parole de Dieu est première et dernière. Amen. Amen. La parole de Dieu est première et dernière. Et éternelle. Pour toujours. Je sens, c'est comme si il faut d'abord mettre le micro et puis commencer à dire encore. Parce que quand on intériorise ce que nous appelons parole, tu vas voir les cambistes. Une fois j'ai quitté la Zambie, j'arrive au niveau de Kasumbalesa là. Un cambiste parlait avec ses amis là. Il dit, toi tu crois que ce prédicateur qui est venu là de loin comme ça et venir ici à Kasumbalesa pour nous dire des faussetés? Frère, nous sommes dans les milléniums. Après quand il a fini, je lui ai dit, ok, $100 vous changez à combien? Il m'a donné une photo et je lui ai dit sur place, avec ça tu es dans les milléniums. Vous voyez? Donc on peut parler de la parole à n'importe quand. La parole a dit. La parole a dit. Qu'est-ce que cette parole que vous... Parce que quand vous comprenez la profondeur, l'essence même de la parole que nous appelons parole, vous n'aurez même pas à tout moment, tu te mets avec les gens. Non, frère Branham mouvement. Frère Branham mouvement. Vous allez changer votre façon de voir les choses. Il dit la parole est première et dernière. Elle est éternelle. Pour toujours. La parole. Une fois que Dieu prononce la parole, elle ne peut jamais changer. C'est-à-dire quand tu prends ta Bible, quand tu prends William Branham a dit ainsi dit le Seigneur, quand tu lis ça, c'est-à-dire que Dieu ne peut jamais révoquer cela. Amen. Amen. Et maintenant, quand tu es dans le mal, on te présente la parole, toi tu rétorques par une autre parole, comme l'a fait le diable, en plaçant mal la parole, en l'interprétant mal. Vous pensez que Dieu est derrière cela? Vous pensez que Dieu est derrière cela? Dieu
avant la fondation du monde, a dit, au commencement était la parole. Et la parole, qu'est-ce que c'est? C'est une pensée exprimée. Le Père, Dieu, en considérant le plan de la rédemption, il a parcouru du regard et il a vu ce que Satan avait fait. Et il a pensé, il a vu le programme. Maintenant c'est une pensée. Mais quand il l'a exprimé, elle est devenue une parole. Et une fois que c'est une parole, elle ne peut jamais mourir. Elle doit être éternelle. Car sa parole ne peut plus faillir que lui ne peut faillir. Sa parole ne peut plus perdre sa vie que lui ne peut perdre sa vie. Sa parole. Les hommes d'autrefois, tout au long des âges, ils ont lu cette Bible. Elle a inspiré des assemblées depuis l'époque où elle a été écrite. Vous comprenez ce qu'est la parole? La parole est le logos. La parole est le Fils de Dieu lui-même. Voilà pourquoi frère Branham dit, vous ne pouvez pas séparer la parole de Dieu. Si vous dites que vous avez Dieu et que vous rejetez la parole et que vous ne prenez pas votre responsabilité face à la parole, alors vous n'avez pas Dieu. Parce que Dieu et sa parole sont inséparables. Tout comme Dieu et son Fils sont inséparables. Posez-vous la question. Quel Dieu est-ce que vous avez quand vous rejetez la parole chaque fois? Il y a des personnes, quand ils ont des situations dans des maisons, les pasteurs peuvent venir, il va parler pendant 15 heures. Il parle aujourd'hui, il donne un autre rendez-vous. Mais pour autant, le frère dit que j'ai Dieu. Mais la parole t'a été présentée. Tu ne la vis pas, tu ne l'obéis pas. Tu prétends toujours dire que non, non, j'ai Dieu. Dieu et sa parole sont inséparables. C'est-à-dire que quand tu n'as pas la parole, tu n'as pas Dieu. Amen. Tu renies la parole, j'ai Dieu. Tout au long de l'année, il y a des gens qui ne sont pas en accord avec les autres, qui ont perdu l'harmonie, la communion avec les autres. Mais pour autant, j'ai Dieu. Tu n'as pas Dieu, mon frère. Il est temps de revenir, que chacun de nous reconnaisse qu'il a une responsabilité envers cette parole, de la garder sacrée. Nous allons lire une ou deux citations pour peut-être arrêter. Amen. Amen. Je me patiente. Conflit entre Dieu et Satan. 31 mai 1962. Le paragraphe 106. Maintenant, qu'est-ce que la parole de Dieu? La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, quand tu es assis avec ton frère, vous êtes en train de discuter. Il te dit ce que la parole a dit et que tu es conscient que dans ce que mon frère me dit ici, ça me concerne. Mais tu veux simplement rétorquer par autre chose. C'est-à-dire, tu es en train de discuter avec Dieu lui-même. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Est-ce que ça entre? Est-ce que jusque là on est ensemble? Amen. Parce que quand ça va entrer, pendant que nous allons avancer, vous allez découvrir que quand tu as la parole de Dieu en toi, tu as tout. Tu n'as même pas besoin
de réclamer une prière de quelqu'un d'autre. Parce que tu auras simplement à croire la parole qui est en toi. Et quand tu es toi-même dans la parole va s'accomplir pour toi. Et c'est là où Frère Branham veut nous amener tous. Frère Branham disait, quand je suis venu vers vous avec des guérisons, de ceci, les gens l'ont aimé. Pourquoi? Parce que la chose elle-même n'était pas encore venue. Mais quand la chose correcte est venue, beaucoup de gens ont dit, cette parole est dure. Qui pourra l'écouter? Et la Bible nous a dit, beaucoup de ses disciples sont partis. Pourquoi? Parce que c'était la parole. Pourquoi? Parce que la parole c'est Dieu lui-même. Et ce n'est pas n'importe qui peut avoir la capacité de garder Dieu avec lui. Parce que notre Dieu, pour le garder, le conserver, cela demande la sainteté. Cela demande l'obéissance totale. Voilà pourquoi beaucoup se sont en allés loin de lui. Pourquoi? Parce que le moment de la parole était venu. Mais quand il guérissait les malades, il multipliait les pains, ils étaient tous amis de Jésus. Amen. Voilà pourquoi Frère Branham dit, vous ne pouvez pas marcher en compagnie, demeurer compagnon fidèle avec la parole révélée sans demeurer en elle permanemment. Vous voulez marcher dans une compagnie avec le Seigneur Jésus-Christ, demeurer dans la parole permanemment. Il dit, la parole c'est Dieu lui-même. Donc Dieu s'est donné lui-même aux croyants. C'est-à-dire quand nous prêchons, tu reçois la parole. C'est-à-dire que tu reçois Dieu lui-même. Voilà pourquoi la Bible dit, il leur envoya la parole et la parole les guérit. C'est la parole qui produit la délivrance réelle. Quelqu'un peut te dire, je t'ai vu dans une bouteille. Le fait de te voir dans une bouteille ne peut pas te sortir de la bouteille. Mais c'est la parole de Dieu. Parce qu'elle est Dieu lui-même. Elle peut te sortir de la bouteille. La parole est Dieu lui-même. Comprenez l'importance de la parole. La parole c'est Dieu qui se donne aux croyants. Parce que si Dieu pouvez juste prendre cette grande forme d'Elohim, venir vers vous, peut-être tu ne seras pas en mesure de le contenir. Voilà pourquoi il a accepté de prendre le logos. Au commencement était la parole. La parole était en Dieu. Elle s'est faite chair. Et quand elle habite parmi nous, quand elle est prêchée, prophétise de nouveau, tu reçois la parole, tu reçois Dieu lui-même. Et quand tu reçois Dieu lui-même, tu as tout. La parole. C'est Dieu lui-même qui s'est donné aux croyants. Pour que par lui, celui-ci attaque l'ennemi. Amen. Par lui que tu puisses attaquer l'ennemi. En d'autres termes, il est le Père. Et la parole est Dieu. La parole est donc notre Père. Amen. Qui est votre Père? La parole. La parole est notre Père. Maintenant, même si vous-même, tu as ton père, tu es assis avec les amis, à tout moment on est seulement là. Ah, Chimangadi. À un moment donné, tu vas seulement te fâcher. Non, quand même, dis respectez-vous. Il ne faut pas utiliser le nom de mon père à tout moment comme ça. N'est-ce pas? Mais vous voulez qu'on respecte vos parents. Mais qui est celui qui est le père de nos pères, Mais nous ne voulons pas lui donner le respect qu'il lui faut. Frère, quand même,
Revenons à notre conscience. Changeons notre façon de voir les choses. Nous devons nous révolter. Voilà pourquoi ce soir, j'ai voulu vous parler sur la responsabilité de l'épouse. Avec comme premier point, notre responsabilité envers la parole. Et la parole de Dieu est Dieu lui-même. La parole est notre Père. Frère Branham le dit. Et nous sommes nés de la parole. Si la parole est notre Père, nous sommes nés de la parole. Et il se tient au front pour ses enfants. Amen. Vous y êtes. Et il se tient là pour ses enfants. De quoi avons-nous peur? Et quand nous avons le Père avec nous, l'enlèvement est certain. La venue du Seigneur est certaine. Chaque bénédiction qui a été promise est nôtre. Tout nous appartient. Maintenant, si nous nous laissons aller un tout petit peu, Satan dira, venez de ce côté, vous et moi, nous allons raisonner en cela ensemble. Oh, vous êtes alors sortis de derrière le Père. Amen. Amen. Quand le diable vous amène à raisonner avec la parole, frère, la parole a dit ça. Non, la parole aussi a dit ça. Il dit, vous êtes sortis de derrière le Père. Comprenez le langage de frère Branham. Juste pour vous faire comprendre qu'est-ce que la parole en réalité. Voyez-vous, ne faites pas cela. Tenez-vous juste là où se tient le Père. Tenez-vous-en juste à cela, à ce qu'il a dit. Dites, c'est ainsi dit le Père. Vous voyez, ainsi dit mon Père, ainsi dit mon Père. Aussi vrai que 2 fois 2 font 4, cela va le vaincre. Cela doit le vaincre. Très bien. Mais quand vous sortez de derrière cela, comme le fit Ève, la bataille est perdue. Eh bien, la pauvre Ève, elle écouta et elle perdit sa position. Amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mais dites-la nuit et jour. Frère Branham dit, peu importe ce que la tribu dit, ce que disent les autres membres de l'église, les autres membres du clergé, reste avec cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Peu importe combien de grandes choses ils font, et combien de petites choses ils font, et combien d'organisations ils ont fondées, reste avec la parole. Josué. Et là, reste avec la parole. Que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Amen. Nous allons nous tenir debout. Mon frère, ma soeur, Dieu a voulu nous rappeler tous de notre responsabilité. Il nous a donné une responsabilité face à la parole. Est-ce que vous étiez à la hauteur de prendre cette charge? La parole a été dite. Non pas pour ton voisin, mais pour toi-même, pour moi-même, pour tout un chacun de nous. Est-ce que nous avions été à la hauteur de cette parole? Ou chaque fois que nous nous sommes trouvés dans une certaine position, nous avons souhaité rejeter la parole et prendre la dénomination, prendre l'interprétation particulière. Et si tel était le cas pour nous, nous devons revenir ce soir. Dire, Seigneur, j'ai perdu mon héritage. J'ai détruit mon héritage.
par la manière dont je me suis comporté. Et Dieu a toujours été riche en miséricorde. Il nous reçoit pour nous ramener notre héritage. Et nous devons promettre à Dieu, tant que cet héritage, le Père lui-même, va revenir dans mon cœur, je n'aime plus le laisser partir. Comme Frère Branham le dit toujours dans ses rangées, Awake Jesus, réveillez Jésus, quelque chose comme ça. Oui. Il dit déranger Jésus. Dites Seigneur, j'aime te déranger ce soir. Je t'ai laissé endormi dans mon cœur. J'ai vécu différemment. J'ai rejeté ta parole. Mais ce soir, j'aime te réveiller pour que tu demeures éveillé en moi. Comme étant la parole parlée en moi. Pour qu'il demeure une arme. Parce qu'il nous a été dit, tout croyant, il lui a été donné la capacité d'utiliser la parole pour chasser le diable, pour l'éloigner loin de lui. On va nous donner une chanson. Qu'il fait bon à ton service. Sans première partie, deuxième partie. Jésus mon sauveur, Jésus mon sauveur, il est doux le sacrifice, mon Dieu qu'est offert. Oh Jésus, prends ma vie. Jésus, prends ma vie. Oh Jésus, prends ma vie. Elle est toute à toi. Ma vie est à toi. Et dans ta grâce infinie. Éternel Sauveur béni, encore une fois, nous te disons sincèrement merci Seigneur Jésus pour cet amour que tu ne cesses de manifester pour nous, Père éternel. Alors que, Père Tout-Puissant, assis en ces lieux, Père éternel, tu nous as parlé au travers de ton serviteur, ô puissant Rédempteur, avec tant d'amour, Seigneur Jésus, nous rappelant, Seigneur Jésus-Christ, de retourner à l'essentiel, ô puissant vainqueur, de retourner à ces anciennes bornes qui ne peuvent être déplacées, ô puissant vainqueur. Jésus-Christ, nous avons senti dans nos cœurs que nous avons failli, Père Tout-Puissant, quelque part, Père éternel, en mettant trop de blagues, Seigneur Jésus, au sujet de ta parole, Père éternel, en utilisant ton nom, ô Rédempteur béni,
même dans des blagues, Seigneur Jésus-Christ, Père Tout-Puissant, de nous pardonner, Père éternel, ô puissant vainqueur. Nous avançons devant de toi avec nos jambes tremblantes, ô Seigneur Jésus, avec Père Tout-Puissant, nos cœurs, Père Tout-Puissant, qui défaillent de peur, ô Seigneur Jésus. Surtout en ces derniers jours, Père éternel, nous voyons les événements dans le monde, Seigneur Jésus. Cela montre que tu es prêt, Père Tout-Puissant, ô Père éternel. Mais dans quel état tu vas devoir nous croiser, Seigneur Jésus? C'est pourquoi ce soir, Père éternel, mon frère t'a parlé, ma soeur t'a parlé, Seigneur Jésus. Nous t'avons, Père Tout-Puissant, ô Père éternel, exposer nos vies, Seigneur. Toi qui vois même dans les ténèbres le prix noir, Seigneur Jésus-Christ. Ô Père éternel, daigne nous pardonner, Seigneur Jésus. Nous sommes tes enfants, tu es notre Père. Et laisse que, Père Tout-Puissant, nous puissions prendre ces responsabilités, Père Tout-Puissant, sainte que tu nous as léguées, Père éternel de gloire, pour te manifester dans ce monde qui se meurt, ô puissant vainqueur. Bénis ton serviteur, la bouche par laquelle tu nous as parlé. Daigne l'inspirer davantage, afin qu'il soit une bénédiction pour nous chaque fois qu'il sera derrière cette chair, ô puissant Rédempteur. Maintenant, Seigneur, que nous allons passer à d'autres étapes, Père Tout-Puissant, de notre adoration. Oh, sois avec nous, et quand ça sera le temps de partir, que tes anges puissants puissent nous protéger, ô Père éternel. Et s'il y a un jeudi pour nous, que nous venions à ces lieux, Père Tout-Puissant, pour t'entendre nous parler avec tant d'amour. Reçois, Père Tout-Puissant, reçois l'honneur, la gloire, les acclamations, au nom béni, puissant et élevé de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen.